je revendique toutes mes appartenances, mais j'ai envie de les concilier tout ensemble. Je ne veux pas faire de choix. Observateur de notre temps et amoureux de la langue française, ses récits parlent d'exil, de métissage et d'identité. Prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tagnos, il vient d'être nommé secrétaire perpétuel de l'Académie française et sort un nouveau livre, Le Labyrinthe des égarés, paru chez Grasset. Amin Mahalouf est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Amin Mahalouf. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Dans ce dernier livre, vous explorez les racines des tensions de plus en plus vives entre les grandes puissances de notre monde. Peut-être une question d'actualité. D'abord, la guerre entre Israël et le Hamas. Vous êtes libanais, on sait votre attachement, votre préoccupation pour cette région du monde. Quels sont les sentiments qui vous traversent en pensant à cette actualité? Beaucoup de tristesse. La région d'où je viens, c'est une région qui avait des potentialités énormes, qui a des potentialités énormes. Il y a des peuples qui ont une histoire extraordinaire, parfois tragique, mais quand même extraordinaire, des compétences, une ouverture sur le monde. C'est une région qui a des ressources économiques, des ressources au sens archéologique. C'est une région merveilleuse qui aurait dû être un pôle de développement, un pôle de modernité, un pôle de civilisation pour le monde entier. Et je suis profondément attristé de voir qu'elle est parfois synonyme de barbarie, de violence. C'est une grande tristesse qui ne me quitte pas. Alors justement, nos civilisations sont au cœur de vos essais. On peut citer les identités meurtrières, le dérèglement du monde, le naufrage des civilisations. Là, à nouveau, avec ce nouvel essai, vous y revenez. Vous avez une passion pour la géopolitique mondiale? J'ai besoin de comprendre. Nous sommes dans un monde compliqué, de plus en plus compliqué, par certains côtés fascinant, ce que nous apportent les technologies modernes, tous les progrès qu'il y a eu en médecine, dans la connaissance, dans la diffusion de la connaissance. C'est extraordinaire. Aucune génération avant nous n'a eu la chance d'avoir tout cela. Et en même temps, c'est un monde qui est mal gouverné, qui est un peu à volo, où on ne sait pas résoudre un problème, on ne sait pas arrêter une guerre, on ne sait pas éviter une tragédie. Et donc, j'ai voulu, dans ce livre, comprendre comment on en était arrivé là. Et alors pour ça, vous décryptez l'itinéraire de 4 grands pays, le Japon, la Russie, la Chine et les États-Unis. Revenons à ce terme égaré qui est dans ce titre. On sent quand même une très grande inquiétude dans ce livre. Vous dites « Ma conviction, c'est que ni les Occidentaux, ni les nombreux adversaires, leurs nombreux adversaires ne seront capables de conduire l'humanité hors du labyrinthe dans lequel elle s'est fourvoyée. » Oui, je pense que l'Occident est en crise. Le modèle occidental n'arrive pas à convaincre. Et pourtant, il n'y a rien d'autre en face. Ceux qui sont en conflit avec l'Occident, quand on regarde ce qu'ils proposent comme modèle de société, il n'y a rien de rassurant, rien de convaincant. Nous avons des pays qui ont essayé de représenter une alternative à l'Occident. Et là, je prends 3 pays qui ont des destins assez incroyables. Le Japon, la Russie, la Chine. Et à chaque fois, on se rend compte que ces pays parviennent à réaliser parfois des miracles. Et en même temps, il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Et j'ai le sentiment d'être dans un monde qui a tout pour réussir et qui parvient à échouer et qui ne sait plus résoudre des problèmes, alors que nous faisons face à des défis gigantesques. Il suffit de mentionner le défi climatique
qui est réel, qui nous concerne tous, qui exige une véritable solidarité entre toutes les composantes de l'humanité, et nous n'arrivons pas du tout à faire face. Oui, l'actualité vous donne malheureusement raison. Vous dédiez ce livre à votre mère, Amine Mahalouf, décédée en 2021. Je crois que c'est le premier de vos livres qu'elle n'a pas pu lire, vous n'avez pas pu lui faire lire. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Ma mère a vécu presque 100 ans. Elle est morte dans sa 100e année. Elle a été jusqu'au bout lucide et joyeuse. Elle parlait de son enfance en Égypte, parce qu'elle a grandi en Égypte. Et elle a constitué pour moi une référence permanente et une mémoire. Elle avait une mémoire remarquable. Et souvent, il y a des choses que j'oublie, moi qui suis beaucoup plus jeune qu'elle. Et je l'appelais, j'avais l'habitude de l'appeler, lui, mais dis-moi comment c'était. Et puis, elle me racontait, notamment tout ce qui concerne notre famille, tout ce qui concerne l'Égypte et le Liban. Et donc, c'était une présence merveilleuse. J'ai conscience d'avoir eu la chance de la garder jusqu'à mon 72e anniversaire. Donc, c'est un privilège, mais même à cet âge, ça m'attriste de ne plus l'avoir à côté de moi. Et vous lui rendez un hommage en lui dédiant votre dernier livre. Vous êtes un passionné donc d'histoire et de géopolitique, on l'a dit, mais aussi, et peut-être avant tout, je ne sais pas, un amoureux de la langue française. Vous venez d'être élu secrétaire perpétuel de l'Académie française, prenant la suite d'Hélène Carrère d'Ancos à la tête de cette institution pluricentenaire chargée de défendre et de promouvoir la langue française. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Amine Mahalouf, vous, né au Liban en 1949? C'est important pour moi, et je pense que c'est important bien au-delà de moi. Je pense que déjà, il y a peu de pays à travers le monde qui ont dédié une institution à la langue. Et bon, ce n'est pas un hasard si c'est la France, mais c'est important à souligner. Et je pense que beaucoup de pays devraient le faire. Parce que la langue, ce n'est pas seulement la langue. La langue, c'est évidemment la culture, c'est évidemment l'histoire, c'est évidemment un peu l'identité aussi. La langue, c'est à la fois un élément d'identité et un outil de communication. Et je pense qu'au cœur de toute civilisation, il y a évidemment une langue. Et moi, je me suis pris de passion et pour la langue française et pour l'Académie française, qui a eu une histoire merveilleuse. Et très vite après mon élection à l'Académie, il y a une douzaine d'années, j'ai écrit un livre consacré à mon fauteuil et à tous ceux qui m'ont précédé sur ce fauteuil. Donc je suis très attaché à l'histoire de cette institution. Oui, qui a été créée en 1634, on peut le rappeler. L'Académie française qui est parfois aussi critiquée pour sa peine à rentrer dans la modernité, si on peut dire ça, notamment avec un petit manque de parité. Depuis sa création, seulement 11 femmes ont été élues, dont Simone Veil, évidemment, Marguerite Yourcenar. 6 siègent encore aujourd'hui. On va regarder une petite archive, si vous voulez bien, à ce propos. Taisons donc ici l'opinion vulgaire selon laquelle l'Académie serait quelque peu misogyne, car si les femmes se doivent de renoncer jusqu'ici à la coquetterie vestimentaire de l'habit vert, rien ne leur interdit de prétendre à de tels lauriers. Mais si l'habit ne fait pas le moine, qu'est-ce donc qui fait l'académicien? Après 300 ans de vie, l'Académie peut sans doute répondre aux passants intrigués, c'est simplement le génie français. Il y a eu une époque où on balayait un peu rapidement cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, celle de la parité, à mettre davantage sur la table à l'Académie française, et comment améliorer les choses? Il est certain que l'Académie a tardé à accueillir des femmes. Grâce à Jean d'Ormesson, qui s'est beaucoup battu pour faire élire Marguerite Yourcenar, ça a commencé. Grâce à Hélène Carrère d'Ancos, l'Académie a eu, pendant plus de 20 ans, pour principal visage visible de l'extérieur, une femme. Je crois que la présence des femmes à l'Académie
doit se renforcer. C'est une évidence. On doit aspirer à la parité. Je pense non seulement pour une question de principe, je crois que c'est déjà les femmes à l'Académie sont actives, sont présentes, je dirais un peu plus que les hommes. Et donc, je crois que l'apport des femmes à l'Académie est essentiel et doit certainement se développer assez vite, je dirais. Amin Maalouf, vous avez souvent dit que vous vous sentez partout étranger, chrétien dans le monde arabe, arabe en Occident. On l'a entendu un petit peu en début d'émission. Vous n'aimez pas de toutes les façons les étiquettes. On va écouter une autre archive. Vous racontez comment s'est passée votre arrivée en France alors que vous veniez de fuir la guerre civile au Liban. Je venais d'un pays où il y avait une situation tellement dramatique que pour moi, pour ma femme, pour les enfants, c'était la survie qu'on cherchait à Paris. Et en fait, quand on est venu, on a tout vécu, même des moments difficiles, avec bonheur. Donc, bien sûr, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments pénibles, il y a eu des moments où on se sentait un peu en marge de tout cela. Amin Maalouf, en quoi cette expérience de l'exil a forgé l'écrivain que vous êtes aujourd'hui? Je crois que j'ai eu le sentiment, un peu à cause du fait d'avoir dû quitter mon pays natal, mais pour d'autres raisons aussi, qu'il fallait assumer pleinement ses appartenances. Et je ne cesse de répéter que j'ai une patrie de naissance et j'ai une patrie d'adoption. Et il faut avoir le courage et la cohérence de dire que l'on a plus d'une patrie. Il faut assumer l'ensemble de ses appartenances. Et je crois que c'est une règle de vie qui est indispensable si l'on veut étendre dans le monde un peu de compréhension, si on veut diminuer les tensions, les fanatismes, les crispations, il faut que chacun assume la totalité de ses appartenances et qu'il fasse vivre en soi-même ses appartenances. Et élargir un peu ses horizons. Pour terminer, votre refuge depuis une trentaine d'années, c'est l'île Dieu, une île au large des côtes françaises, entre Nantes et La Rochelle. Je voulais que vous nous disiez juste quelques mots sur ce que vous apporte cet endroit-là. La sérénité. Nous sommes dans un monde tumultueux et j'aime beaucoup Paris. Paris est une ville merveilleuse et je ne l'échangerai contre aucune autre. Mais Paris est une ville dont on a besoin de sortir quelquefois. Et c'est vrai que j'ai trouvé à l'île Dieu un lieu de sérénité, de bonheur, où je sens que je suis un peu à l'écart du monde. Le monde, il me semble qu'on l'aime beaucoup plus quand on peut s'en retirer quelquefois. Et vous avez trouvé l'endroit idéal pour ça. Merci beaucoup, Amin Maalouf, d'être venu nous voir à l'affiche. On va se quitter donc avec des images de cet endroit merveilleux qui vous inspire tant et un clin d'œil à votre neveu Ibrahim Maalouf, parce qu'on va aussi entendre quelques notes de sa trompette à 4 pistons sur son titre Speechless. Je rappelle donc que Le Labyrinthe des Égarés, l'Occident et ses adversaires est paru aux éditions Grasset. Merci aussi évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très vite.